Si ça avait été le Paris Saint-Germain, si ça avait été le Real Madrid ou le FC Barcelone, pressing sur eux et le dossier serait ouvert. Avec moi, le dossier, il est ouvert. 4 défaites consécutives pour le champion en titre contre Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea et Manchester United. On est d'accord, c'est toute compétition confondue. Mais quand tu as fait un mercato de plus de 500 millions d'euros, je suis désolé, tu dois rendre des comptes, Arnaud Slot. Les gars, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on va remettre à la mode la méritocratie? Je suis désolé, en début de saison, il était incroyable, il était extraordinaire. On l'a mis sur le banc comme un petit. Il le méritait pas. Alors je sais que Isaac, il a un certain statut, il n'y a pas de souci. Il y a un minimum de respect à avoir envers ses joueurs. Surtout que lui, t'as dépensé hyper cher pour son compte. Pas mal de supporters de Liverpool qui doutaient énormément. Et j'ai pas peur de le dire. Ekitike est beaucoup plus intéressant dans le jeu de Liverpool qu'un Isaac. En tout cas, depuis le début de la saison. Donc on ne sait pas ce que Isaac va faire par la suite. Donc, grosso modo, pour moi, Manchester United, ils déméritent pas leur victoire. C'est vrai qu'ils ont été courageux. Pouvait avoir un petit match nul quand même. Parce que Liverpool, en deuxième période, j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup plus apporté, beaucoup plus de pression sur la surface de Manchester United. Mais après, forcément, avec l'effectif qu'a Liverpool, avec la supériorité qu'ils ont même mentalement, normal qu'ils aient dominé ce match-là. Mais au final, en vain, que Maguire a donné la victoire à Manchester United comme un symbole. Donc on espère que Manchester United se relèvera. Ça fera plus de compétitivité dans ce championnat-là. Ambiance. Perdre un match comme ça, manquement cruel de finition. United qui a 3 actions dans le match, qui marque 2 buts. Ah, c'est une défaite qui fait très très mal. Et encore plus quand c'est face à Manchester United. Franchement, ils n'ont pas été rayonnants du tout. Pour moi, ils ont fait que de défendre et jouer en contre-attaque. Et Gakpo qui met 2 poteaux, qui rate une tête, il n'y a plus personne dans les cages. Même son but qu'il met, il a failli la rater alors qu'il n'y avait personne dans les cages. Aujourd'hui, c'était pas un jour pour Liverpool, ça c'est clair. Et du coup, la série de défaites qui se poursuit et qui risque de pas s'arrêter si ça continue comme ça. Les choix d'Arne Slot. Alors, je veux bien qu'il y ait tout pour l'attaque, mais il faut quand même un minimum de cohérence au milieu de terrain. Isaac toujours en manque de confiance. Salah qui fait pas un mauvais match au début, mais par la fin, tu sens qu'il faut qu'il sorte plus vite. Et même s'il a beaucoup raté, franchement, Gakpo en attaque, ça a été le plus intéressant. Mais bon, la défaite fait mal et elle était... Quel match de merde. Mais c'est l'homme des grands soirs. Merci Maguire. Ça faisait 10 ans que Manchester United n'avait pas gagné à Anfield. Même si je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le reprolonger, prolonger son contrat d'une année supplémentaire. Allez, c'est bon. Déjà au début du match, quand j'ai vu cette équipe, je me suis dit c'est mort. Et finalement, il a suffi d'1 minute pour mener au score. Brian Mbeumo, merci. C'est une dinguerie, il est en compétition pour être le meilleur chauve de l'histoire. Il y a Zidane et il y a lui. Il y aurait peut-être pu avoir penalty pour Liverpool sur cette main d'Amad Diallo, mais j'en ai rien à foutre. Pour tous les bails bizarres qu'on a eu avec l'arbitrage, juste merci. Même si c'est Gakpo qui a marqué, c'est pas possible, il est maudit. Il a tapé 3 fois les montants, barre et poteau. C'est vrai que Liverpool aurait pu marquer plus de buts. Et nous aussi, on aurait pu marquer plus de buts, donc... Et si on n'a pas pris plus de buts, c'est aussi grâce à une personne. Monsieur Lamens, mais quel gardien! Il nous a fait un sacré match. C'est seulement son 2e match au club et franchement, merci pour tout. On a peut-être enfin trouvé notre gardien. Mais bon, après vous croyez vraiment qu'on allait perdre contre Liverpool? Quand t'as un joueur dans ton équipe qui avant le début du match était à 7 matchs pour un dribble réussi en première ligue, il faudrait peut-être s'inquiéter. Bref, la saison est encore loin d'être finie même si on est 9ème. On est qu'à 6 points de la première place. Alors je dis pas qu'on va gagner le titre, parce que ça j'y crois pas du tout. Mais il y a moyen de faire quelque chose cette saison. On n'est que à 2 points de Liverpool, 3 points de Manchester City, tout est encore possible. Faut juste arrêter de faire n'importe quoi, un match sur 2. L'argent, ça fera jamais une équipe. L'argent, ça fera jamais gagner des matchs. 500 millions dépensés sur le mercato et tu perds face à United. Et c'est bien mérité. Même si Liverpool a grandement dominé dans le match, United solide. La preuve que l'argent, ça fait pas tout dans le foot. 21 millions. 21 millions qui auront suffi à changer le visage de Manchester United. Sene Lamens. Bref, je sais pas comment ça se prononce. Il a juste transformé United aujourd'hui. Et c'est l'un des grands artisans de la victoire du jour. Rien qu'en première mi-temps, c'est 29 ballons touchés, 4 arrêts, 1,24 d'expected goals subis, 0 but encaissé. Je m'emballe pas, mais je pense que United tient son futur gardien. Pendant qu'Amorim cherchait sa première victoire face à un gros, Liverpool enchaîne 4 défaites de suite consécutives. De suite et consécutives, c'est la même chose. Lui, il est resté à Paris. Non, parce que Mohamed Salah, depuis la double confrontation en Ligue des Champions face au PSG, waouh,
Maguire comme un sauveur, Prince Harry capitaine, qui après l'égalisation de Liverpool qui poussait comme des malades, sur un centre de Bruno, une touche fabuleuse, vient mettre son gros crâne et donner la victoire à Manchester. J'aurais vraiment jamais imaginé qu'United repartirait avec les 3 points aujourd'hui, mais en vrai, je vous jure que ça me fait plaisir. C'est pas parce que tu achètes des joueurs à 150 millions d'euros et que tu les empiles que tu vas en faire une équipe. Preuve en est encore aujourd'hui 4e défaite d'affilée pour Liverpool. Est-ce que Liverpool est en crise? Est-ce que Brian Mbeumo est en pleine forme? Je sais pas, vous choisissez. En tout cas, Alexander Isak, depuis qu'il a dit qu'il faisait sa grève à Newcastle, j'ai l'impression qu'il est encore en grève. Vous voulez ces statistiques en 70 minutes, faites-vous plaisir. En tout cas, grosse performance de Manchester United. Ils ont su jouer chaque contre qu'ils avaient en leur possession. Au bout d'un moment, il faut expliquer à Liverpool que comme avec le Paris Saint-Germain, t'as beau empiler les stars ou les grosses recrues, si les joueurs ne rentrent pas dans le collectif et ne sont pas faits pour l'équipe, ça sert à rien. Donc, lui là derrière moi, vous avez osé le mettre devant Rafinha lors de la cérémonie du Ballon d'Or. C'est ça, hein? Lui là-bas là, Mohamed Salade, vous avez osé le mettre devant Rafinha pendant la cérémonie du Ballon d'Or. Sous quel prétexte? Non mais qu'on me le dise. Mohamed Salah, cette saison en première ligue. 10 dribbles tentés, 0 dribble réussi. Même Rafinha qui est blessé, il a plus de meilleurs stats que lui. Wesh. J'ai pas fini. C'est à Manchester United. Un Manchester United qui est 13e au classement. Même pas un but, même pas un tir, même pas une passe. Lui, il est devant Rafinha. Que ce soit la dernière fois. Que ce soit la dernière fois. Liverpool a complètement perdu la tête, les gars, sur une tête de Maguire. C'est incroyable. Donc voilà, ils ont perdu 2-1. C'est vrai qu'ils n'ont pas été chanceux aussi dans ce match, il faut le dire, hein, parce qu'ils ont mis je sais pas combien de poteaux, 3 poteaux. Donc, dont 2 pour Cody Gakpo. Il a fini par marquer, mais c'était compliqué. Brian Mbeumo avait ouvert le score pour Manchester United sur une passe d'Amad Diallo. Et Manchester United, là, je crois, il me semble, ils sont 13e ou 11e. Ils sont à 3 points seulement de Manchester City qui est 2e. En fait, c'est n'importe quoi. Ça va trop vite, en fait, dans le football. On sait que Manchester, face aux gros, ils sont là, ils jouent. Mais à chaque fois qu'on dit que ça y est, ils ont enfin pris leur envol. À chaque fois, ils n'arrivent pas à confirmer, en fait. Ils n'arrivent pas à enchaîner les victoires. Donc là, ce soir, là, comme je disais, Liverpool aussi, ils étaient en difficulté. Donc Manchester United, ils n'ont pas eu froid aux yeux. Ils étaient là, ils ont joué le jeu. Alexander Isak, je trouve qu'il est under the level pour l'instant. Donc voilà, quoi. Il a fait une belle rentrée. Donc Liverpool, ils peuvent s'en mordre les doigts parce que là, ils avaient l'occasion de revenir à un point d'Arsenal qui est premier, en fait. Donc voilà, c'est compliqué. L'APL, comme je l'ai dit, cette année, ça va être la guéguerre. Donc Liverpool, ils sont malades, ça fait 4 défaites consécutives. Et Manchester United, ils sont peut-être guéris, on verra après. Comme je l'ai dit, il faut qu'ils confirment. Donc voilà, quoi, Maguire qui est là. En plus, ils ont bien défendu. Et qui met la tête, en fait. On sait qu'il est très très fort de la tête. Donc voilà, ils ont arraché cette victoire. Ça fait mal aux Reds. Victoire de Manchester United grâce à Harry Maguire, les gars. Non, c'était un match de fou. Il était tellement content, Maguire. Hier, c'était Araujo avec le Barça. Et aujourd'hui, c'est Harry Maguire. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces défenseurs, les gars? Je me suis régalé devant ce match. Je vous dis tout. Mais déjà, avant, il faut savoir que Liverpool a enchaîné 3 défaites consécutives dans l'élite pour la première fois depuis février 2021, les gars. Et c'est cet homme qui a ouvert le score pour Manchester United. Dès le début du match, Mbeumo a marqué un but, les gars, dès la 2e minute de jeu. Ensuite, Gakpo a égalisé pour Liverpool, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, les gars, car le boss Harry Maguire était là pour donner les 3 points à Manchester United, qui est désormais 9e de la Première Ligue. Donc, suite à ces matchs, on a le classement de la PL. Arsenal, première position avec 19 points, suivi de Manchester City, 2e avec 16 points. Ensuite, Liverpool est à la 3e place, mais ils sont dans le dur, les gars, avec 15 points. Et une stat de Harry Maguire, les gars, avec Manchester United, il a joué 254 matchs, il a inscrit 17 buts, il a fait 9 passes décisives, il a un total de 26 goal assist en tant que défenseur, les gars, c'est énorme. 3 défaites d'affilée en première ligue, mais 4 défaites d'affilée, les gars, parce qu'ils ont aussi perdu en Ligue des Champions face à Galatasaray. Liverpool est vraiment dans le dur. Malgré leur mercato XXL, ils sont en train de nager dans un cauchemar.
je pense, hein, depuis un moment, que aucune équipe, alors déjà je l'avais dit, hein, aucune équipe a fait un mercato aussi lourd niveau, surtout budget. 500 millions de mercato. Liverpool cette saison. Et Liverpool, c'est catastrophique. Catastrophique. Il ne faut qu'enchaîner les mauvais matchs, les mauvais scores, les mauvais résultats. Et je sais même pas, ils sont placés combien au classement, mais là, ça devient catastrophique. Et le pire, c'est comme si ça suffisait pas. Ils perdent chez eux, et pas contre n'importe qui. Le pire Manchester United. L'un des pires. Peut-être pas le pire, mais peut-être l'un des pires Manchester United. Et qui c'est qui marque encore? Maguire. Mais qu'est-ce qui se passe ce week-end? J'ai pas pu voir les matchs. Moi, quand je regarde les résultats, je me dis, il y a un problème quelque part. Il y a un prank ou quoi entre Mayulu qui marque, qui est latéral droit au PSG et qui marque le dernier but. Bon, pour égaliser. On a Araujo qui a joué en pointe avec le FC Barcelone. Et maintenant, on a Maguire qui sauve Manchester United. Et en plus, qui va gagner contre Liverpool et à Liverpool. Non, il y a un problème quelque part. Non, réellement, il y a un problème quelque part. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le match ou pas. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. J'aurais bien aimé le voir. Mais voilà, on ne peut pas. J'ai pas pu le voir. Tout simplement. Mais Liverpool, ça devient... Wow. Et les gens ne me croyaient pas quand je leur disais, les gars... Liverpool ne sera jamais dans le dernier carré de la Champions League. On m'a pris pour un fou. Vu comment c'est parti, et je dis pas que ça peut pas arriver, hein, mais vu comment c'est parti, je commence à me donner moi-même raison. Attention, je vous le dis, parce que s'il n'y a pas de réveil, je sais pas comment on va finir Liverpool, mais je pense que c'est l'un des pires mercatos qui puisse exister. Vous voyez, encore une fois, vous pouvez ramener tous les meilleurs. Il y a des joueurs de saison, les gars. Je vous l'ai dit et je le redis. Il peut avoir des très bons joueurs, mais il y a des joueurs de saison. Il y a des 150 ou 160 millions sur Isaac, le pire Isaac. La saison dernière, ça a été... Pourtant, il n'a même pas changé de championnat, il est toujours en première ligue. Mais lui, regarde, catastrophique. Il était bon à Newcastle la saison dernière, et là, cette année à Liverpool, apparemment, il ne met pas un pied devant l'autre. On a Wirtz, là, pareil, l'ombre de lui-même. Alors, je ne sais pas si... Je ne me rappelle plus s'il était blessé ou pas. Je crois qu'il s'est blessé. Enfin, pas dans ce match-là, mais je crois qu'actuellement, il est blessé. Enfin, bref, mais de toute façon, même comme ça, c'est l'ombre de lui-même aussi. Et il y en a trop. Et il y en a malheureusement trop. Donc, Liverpool, c'est soit il lève la tête, soit il se réveille et un bon coup de pied aux fesses, comme on dit, et qu'il se réveille. Parce que sinon, je ne sais pas où est-ce que ça va se terminer tout ça, mais ça va mal se finir. Dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé du match. Mais franchement, bravo à Manchester United, hein, du coup, qui ont été faire le boulot et tout simplement aller chercher les 3 points du côté de Liverpool. Aïe, 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 aïe. C'est triste hein, de voir ça. Ça fait 4 défaites. 4 défaites d'affilée. On a perdu. Encore. Qu'est-ce qui arrive à mon club? Moi, je ne sais pas. Expliquez-moi, qu'est-ce qui arrive à mon club? On a perdu contre Manchester United à Anfield. On a perdu contre Manchester United à Anfield. Les gars. À Anfield. Comment c'est direct? Isaac, t'es gaze. Salah, t'es gaze. McAllister, tu pues sa mère. Kerkez, tu pues ta grand-mère. Marmardashvili, t'es nul. Tu es nul. Quand je pense que certains auraient voulu que Alisson quitte le club. Comment tu peux dire que Alisson quitte le club? Derrière, il y a qui pour le remplacer? Personne. Il y en a, ils vont le défendre. Ils vont dire que c'est pas forcément de sa faute sur les buts. Je suis désolé, le premier but devait l'arrêter. Le premier but devait l'arrêter. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Eux deux, là, Salah et Isaac. Je vous jure, les gars, j'en peux plus. Isaac, il n'a pas eu de préparation. On l'a bien compris. Et même pendant le rassemblement avec son équipe nationale, il était nul. Salah, j'ai l'impression qu'il ne sait plus jouer au football. Il ne sait plus percuter, il ne sait plus dribbler. Il sait faire que des extérieurs du pied et des centres approximatifs. Il sait faire que ça. McAllister, méconnaissable. Très loin de son niveau habituel. Même si je crois que ses coups sur la tête, ça l'a encore plus enfoncé, je ne sais pas, avec ses bandages qu'il avait sur la tête. En tout cas, ce soir, c'était très nul. Kerkez, on dirait un poulet sans tête. Il court partout, mais on ne sait pas où il va. Il court partout.
Un coup, il est sur Cunha. À un moment, il est sur Bemo. À un moment, tu vois, il est tout là-haut, là-bas. À un moment, il fait un pressing, on dirait il est neuf. Moi, je sais pas, moi. Oh non, c'est trop. Et Mardazuli, il pue sa grand-mère. Il est nul. Dites plus jamais Alisson quitte le club alors qu'on a personne pour remplacer derrière. Il est nul. Putain, frère. On a encore 4 défaites. 4 défaites. D'affilée. On est où là, wesh? Putain, frère. Oh non, c'est trop. Contre Manchester United en plus. C'est pas le Manchester United de Ferguson, c'est... Regardez. Oh non, les gars. Là, cette semaine, match de Ligue des Champions. Oh non. Allez perdre encore face à Francfort. Vous allez voir.